Et si, et si tout ce qu'on croyait savoir sur la matière, sur les toutes petites briques qui composent notre réalité, si tout ça c'était faux? Pire encore, et si les particules, ces petits points de matière qu'on imagine partout, n'existaient tout simplement pas? C'est une idée qui peut paraître complètement folle, je vous l'accorde, mais c'est précisément cette idée-là qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. L'idée, elle vient d'un esprit brillant, le physicien Roger Penrose. Et il la résume en une phrase qui est un véritable choc pour notre intuition. Nous ne sommes pas faits de choses, nous sommes faits de champs. Ça nous demande d'abandonner une image qu'on a tous apprise pour plonger dans une vision de la réalité qui est beaucoup, beaucoup plus étrange, mais aussi infiniment plus fascinante. Allez, c'est parti, explorons ça. Bon, pour vraiment saisir cette nouvelle réalité, la première étape, c'est de déconstruire l'ancienne. Il faut qu'on fasse un peu de ménage dans ce qu'on a appris. Et on va commencer par l'image la plus tenace, celle qu'on a tous vue à l'école, le fameux modèle de l'atome. Vous voyez de quoi je parle, hein? L'atome, comme un petit système solaire, avec des électrons-planètes qui tournent autour d'un noyau soleil. C'est une image super simple, très visuelle, mais elle est fondamentalement fausse. On a longtemps parlé du problème comme étant la fameuse dualité onde-particule. Mais la vraie révolution, la voilà. La physique ne nous a pas demandé de choisir entre l'onde et la particule. Elle nous a dit que l'un des deux concepts était une illusion, une pure et simple illusion depuis le départ. Et la solution radicale à ce paradoxe, elle a un nom. C'est la théorie quantique des champs. Et attention, ce qu'elle nous dit est vertigineux. Elle ne dit pas que la matière est à la fois une onde et une particule. Non. Elle nous dit qu'il n'y a jamais eu de particules. Jamais. D'accord. Alors, si la réalité n'est pas faite de particules, de quoi est-elle faite? La réponse de la physique, elle est aussi simple que profonde. Elle tient en un seul mot, les champs. Il faut s'imaginer l'univers entier comme un immense océan invisible, un océan de champs quantiques. Mais alors, un champ, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, le concept est assez intuitif. C'est juste une propriété qui a une valeur en chaque point de l'espace. Pensez par exemple à la température dans la pièce où vous vous trouvez. Chaque point de l'air a une température, non? Eh bien ça, c'est un champ de température. C'est aussi simple que ça. Le principe est exactement le même pour les briques fondamentales de l'univers. C'est là que ça devient assez fou. Pour chaque type de particule qu'on a découvert, l'électron, le quark, le photon, etc., il existe en réalité un champ qui lui correspond. Un champ d'électrons, un champ de quarks. Et ces champs, ils ne sont pas juste quelque part. Ils remplissent l'univers tout entier. Ils sont là, maintenant, en ce moment même, partout. Ils sont la véritable toile de fond de notre réalité. Et donc, ce qu'on appelle une particule, ce n'est rien d'autre qu'une petite excitation localisée, une vibration, une ondulation sur l'un de ces champs. Reprenons l'image de l'océan, elle est parfaite pour ça. Le champ, c'est l'océan, calme et infini. La particule, c'est juste une vague qui se forme à la surface. La vague n'est pas un objet distinct de l'océan, n'est-ce pas? C'est l'océan lui-même qui bouge. Eh bien, pour une particule, c'est pareil. Ce n'est pas une chose, c'est un événement, un processus. C'est une vibration, une note de musique. Ok, maintenant qu'on a cette nouvelle base en tête, l'univers comme un océan de champs, voyons ce que ça nous apporte concrètement. Et vous allez voir, ce modèle est d'une puissance incroyable. Il permet de résoudre, avec une élégance assez bluffante, certains des plus grands mystères de la physique quantique. On a donc vraiment deux visions du monde radicalement opposées. D'un côté, l'ancienne vision, un univers un peu comme une boîte de Lego, fait de petites briques solides, bien séparées les unes des autres. Et de l'autre, la nouvelle vision. Un univers qui ressemble plus à un océan, fluide, continu, où les choses ne sont que des motifs temporaires, des ondulations. Et c'est là que la théorie des champs montre toute sa force. Prenez la création et la disparition de particules. Ce n'est plus un truc magique, c'est juste de l'énergie qui vient créer une vague dans un champ, ou une vague qui se dissipe et rend son énergie. Et pourquoi est-ce que tous les électrons de l'univers sont absolument identiques? Eh bien parce que ce sont tous des ondulations du même et unique champ d'électrons. C'est logique. Et puis il y a le plus gros morceau, le mystère le plus bizarre de tous, l'intrication quantique. Et là, cette nouvelle vision est révolutionnaire. Avec l'intrication, on n'a plus besoin d'imaginer deux particules séparées qui communiqueraient mystérieusement plus vite que la lumière. Non. Ce qu'on a, c'est une seule et même onde, un seul motif étendu dans le champ qu'on vient mesurer à deux endroits différents. Le problème n'a jamais été la communication. Le problème, c'était notre idée de séparation. C'était ça l'illusion. Et tout ça nous amène à une conclusion qui défie l'entendement. Le vide. Le néant absolu, eh bien, ça n'existe pas.
L'espace le plus vide qu'on puisse imaginer est en réalité une mer bouillonnante, un bouillonnement constant de champs qui fluctuent, où des vagues, des particules virtuelles apparaissent et disparaissent à chaque instant. Le vide est plein. Mais attention, on pourrait se dire « génial, on a tout compris ». Sauf qu'en science, on ne s'arrête jamais là. Et ironiquement, c'est Roger Penrose lui-même, celui qui nous a mis sur cette voie, qui vient jeter un pavé dans la mare. Il nous dit que non, le travail n'est pas fini. Même cette théorie si belle et si puissante, elle a un gros défaut. La question est donc posée. Est-ce que la théorie quantique des champs est la description finale, l'ultime vérité sur la réalité? Pour Roger Penrose, la réponse est un non, et un non catégorique. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il la trouve, je cite, mathématiquement brutalement laide. Alors pourquoi tant de haine? C'est parce que, quand on pousse les calculs, la théorie donne des résultats absurdes, des infinis qui apparaissent partout. Pour régler le problème, les physiciens ont inventé une astuce mathématique assez complexe qu'on appelle la renormalisation. En gros, on cache l'infini sous le tapis. Ça marche, les prédictions sont incroyablement précises, mais pour Penrose, c'est une rustine, un bricolage, pas une vraie explication. Pour lui, l'hypothèse est beaucoup plus radicale. Il pense que le problème vient du fait qu'on considère l'espace-temps comme la scène fondamentale de l'univers. Et si l'espace-temps lui-même n'était pas fondamental, s'il n'était qu'une propriété émergente de quelque chose d'encore plus profond? C'est ce qu'il explore avec sa théorie des twisters. La théorie des champs serait laide parce qu'elle essaye de fonctionner sur une scène qui, à la base, n'est pas la bonne. Ok, c'est de la physique fascinante. Mais revenons à nous. Au final, qu'est-ce que tout ça change pour notre perception de nous-mêmes, de notre place dans l'univers? Si on devait se redéfinir avec ce nouveau vocabulaire, qu'est-ce qu'on dirait? Eh bien qu'un être humain n'est pas un sac de particules, un assemblage de petites briques. Non, un être humain, c'est un motif, un pattern d'une complexité absolument fabuleuse, une danse d'excitation et de vibrations qui se propage simultanément à travers de multiples champs quantiques. Et là, on touche à une idée d'unité absolument fondamentale. Le champ d'électrons qui ondule dans notre cerveau, qui permet la pensée, c'est littéralement le même champ qui s'étend jusqu'à la galaxie d'Andromède et au-delà. Il n'y a pas de séparation. Au niveau le plus fondamental, tout est un. Tout est interconnecté. Le changement de perspective est total. On passe de l'idée d'être un objet statique à celle d'être un processus dynamique. Et pour résumer tout ça, la plus belle métaphore est sans doute celle-ci. Nous ne sommes pas une collection de choses, nous sommes une chanson que l'univers chante en ce moment même. Dans cette nouvelle vision, il n'y a plus de spectateurs. Nous ne sommes pas séparés de l'univers, en train de le regarder. Nous sommes l'univers. Un petit coin d'univers qui, ici et maintenant, s'est organisé en un motif tellement complexe qu'il est devenu capable de prendre conscience de lui-même, capable d'entendre sa propre mélodie. Alors, si nous sommes bien ça, une mélodie, un motif éphémère et incroyablement précieux, au sein d'une immense composition cosmique éternelle, il ne reste plus qu'une seule question. Vraiment, quelle note sommes-nous censés jouer?